Alléluia. Wow. Franchement, pour toute l'équipe, bravo. Pour quelques minutes, j'oubliais que j'étais à Rosemère. J'étais parti. Amen. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Église chrétienne de Rosemère. Ça nous fait plaisir, nous voyons qu'il y a de nouveaux visages et c'est un plaisir parce que nous prions pour de nouvelles personnes qui arrivent ici. Franchement, on est très très bénis ce matin. Et ce matin, je vais apporter la parole. Je suis très ému ce matin parce que quand je pense à Noël, je pense à ce petit bébé qui est venu et qui a changé le monde entier. Mon message va être comme la suite du message qui a été apporté par François Pinard la semaine passée. Un très très bon message que vous pouvez trouver sur YouTube, sur la chaîne de l'Église chrétienne de Rosemère. Aujourd'hui, mon thème, c'est Noël ou le plus grand cadeau que le monde ait jamais reçu. On va lire ensemble. C'est dans Ésaïe chapitre 9, verset 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Imaginez, ça a été écrit 700 ans avant que ça se passe, avant que Jésus naisse. Ésaïe, poussé par le Saint-Esprit, a vu ce qui allait se passer 700 ans après. Et il a parlé de son fils, de ce bébé qui allait naître parmi nous. Et il dit, ce bébé qui va naître, mais j'imagine même lui, dans sa tête, il devait se dire, est-ce que j'ai bien entendu? J'ai bien entendu ce qui m'a été communiqué. Un bébé, un enfant nous est né, et cet enfant, on va l'appeler Dieu puissant. Et surtout pour les Israélites, tout ce qui touchait à Dieu, c'était quelque chose qu'ils respectaient énormément. Mais il parle d'un bébé, d'un fils qui va naître, mais ce bébé, on va l'appeler Dieu puissant, Père éternel. Mais qui est-il ce bébé? Je pense que dans son cœur, il se disait, j'aimerais être là le jour où ça se passe. Après, il y a ce passage, on en a parlé tantôt, c'est quand Marie va avoir son bébé. Joseph, qui était son fiancé, il voit que sa femme, peut-être les formes commencent à changer. Il se dit, il y a quelque chose. Et secrètement, il se dit, mais je vais la laisser tomber, mais je ne vais pas l'exposer. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu, chapitre 1, du verset 20 au verset 23, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte. Imagine, tu es prophète. Dieu te donne une parole. Une Vierge va être enceinte. Ça se passe comment? La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Imaginez ce matin, aujourd'hui, ici à Rosemère, Dieu est au milieu de nous. Quel privilège. Amen. Et quand on pense à Noël, je ne sais pas quelle est l'image qui vous vient en tête. Souvent, c'est ce qui se passe quand on pense à Noël. On voit le Père Noël, on voit ses reines. Hein? Il y en a aussi qui, quand ils pensent à Noël, ils pensent à quoi? Les soupers de Noël. Mais d'après ce que j'ai entendu, il y en a aussi qui craignent les soupers de Noël. Parce qu'il y en a des gens dans la famille qui en profitent après quelques coupes de vin pour régler certaines affaires. Pour se dire hein, quelques vérités en face. Quand on pense à Noël, on pense à ces soupers. Je pense à ces soupers là où on est avec des amis, là où on est avec des frères, avec des sœurs, là où on partage. On a été invité par un membre du comité pastoral. On a été bénis. Vraiment, il y avait la joie.
on riait, on a très bien mangé. Et ça s'est très, très bien passé. Ce sont des moments qui permettent aux gens de se rassembler ensemble et de se rappeler des choses qui se sont passées durant l'année. Et quand on pense à Noël, on pense aux cadeaux. Il y a peut-être des gens qui n'aiment pas Noël à cause des cadeaux. Surtout pour ceux qui ont des enfants qui sont exigeants. Oh my! Les enfants, aussitôt que le 1er décembre arrive, ils commencent à te rappeler les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux. Ils parlent des cadeaux, ils parlent des cadeaux. Et je niaisais avec mes enfants, je disais, mais vous allez me faire détester Noël. J'ai dit, pourquoi vous mettez la pression? Il faut des cadeaux, il faut des cadeaux. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un cadeau, le plus beau, le plus grand que le monde n'ait jamais reçu. Que le monde ait jamais reçu. Parce qu'il a reçu en réalité. Je vais parler du cadeau qui s'appelle Jésus. Là, je vais donner une illustration. J'ai une boîte à cadeaux. Qu'est-ce qui nous attire avec les cadeaux? C'est souvent la taille du cadeau. Ça peut être l'emballage du cadeau. Imaginez, je vous choisis le meilleur cadeau que vous attendez et que je le mette dans un sac à poubelle. Ça ne va pas vous attirer. Qu'est-ce qui vous attire? Il y a l'emballage. Mais Dieu, quand il a envoyé son plus grand cadeau, il l'a fait de façon discrète. Il l'a envoyé sous forme d'un bébé. Un bébé qui est vulnérable. Un bébé qui est là, qui est à la merci de ses parents. Et c'est comme ça que Dieu a choisi de le faire. Dieu s'est humilié lui-même. Je me rappelle un jour, je parlais avec un ami, c'était un philosophe. Il me disait, tu sais souvent, parce que je parlais d'une personne, je dis, cette personne me touche tellement. Et ce philosophe m'a demandé, mais pourquoi cette personne te touche énormément? J'ai dit, c'est une personne qui est vraiment humble. Alors ce philosophe m'a dit, mais tu sais, quand on parle de l'humilité des gens, personne n'est réellement humble. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, il y a un seul qui a été humble, parce que quand on parle de l'humilité, c'est s'abaisser. Quitter une position supérieure pour aller dans une position inférieure. Il a dit, Jésus, c'était Dieu, et il a pris la forme humaine. Lui, il s'est vraiment humilié. Et il a dit, un homme, il s'humilie, il quitte quelle position pour aller dans quelle position? Et j'ai dit, oh, waouh, ça c'est puissant. Il m'a dit souvent ce qu'on appelle l'humilité des hommes, c'est quand on réalise qui on est réellement. Quand on réalise nos limites, quand on réalise qu'au-dessus de nous, il y a une puissance, une sagesse extraordinaire. Quand on le réalise, c'est là où on devient humble. Mais c'est parce qu'on a réalisé. Mais sinon, il n'y a rien qui change dans notre vie. Et Jésus, il est venu. Et quand je prends ce cadeau, je vais utiliser un exemple. Nathalie, ma femme qui est là, aussi longtemps qu'elle reste là, elle ne va jamais accéder à ce cadeau. Qu'est-ce qu'il va faire qu'elle va avoir ce cadeau? Hein? Elle va venir le chercher. Exactement. Il faut qu'elle quitte sa position pour venir et s'approcher du cadeau. Même si elle s'approche du cadeau, ce n'est pas comme ça qu'elle l'a. Pour avoir le cadeau, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'elle le reçoive. Exactement. Donc, elle peut se déplacer, mais ne pas le recevoir. Et ce que j'aime avec la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, l'autorité légale de devenir enfants de Dieu. Ils ont reçu. Mais quand on reçoit, le cadeau devient tien. Mais pour jouir du cadeau, qu'est-ce que tu fais? Il faut l'ouvrir. Amen. Il faut qu'on ouvre ce paquet. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il n'attend pas seulement que tu viennes à lui. Il est venu à nous. Il n'attend pas que tu ouvres. Mais tu dis, je suis là, je cogne à ta porte. Je suis là, je suis là. Mais Jésus, quand il est venu, il était comme un bébé. Les gens ne réalisaient pas tout ce qu'il représentait. Un jour, un professeur a demandé à ses étudiants, à ses élèves, il a demandé, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dans la main?
Et tout le monde a dit, c'est un noyau de mangue. C'est une graine. Et il y a un autre élève qui a levé la main, qui a dit, monsieur, je vois dans ta main un manguier. Il a dit, oui, tu as raison, parce qu'à partir de ça, il y a un manguier. Et l'autre élève a dit, ah, ok, moi je vois autre chose. Je vois un manguier, mais avec des mangues. Je vois qu'il y a des fruits. Et notre élève a dit, oh, je viens de comprendre. Moi, je vois des hectares et des hectares de manguiers. Dans ce petit bébé Jésus, il y avait beaucoup de choses. Et dans ce petit Jésus, ce petit bébé qui était là, il y a beaucoup de choses. Et vous savez, la raison pour laquelle je parle de Jésus comme un grand cadeau, la raison pour laquelle je parle de Jésus comme un don exceptionnel, c'est parce que Jésus est un don gratuit. Jésus n'est pas une récompense. Jésus, ce n'est pas un salaire que tu reçois après avoir accompli ou fait des choses. Mais Jésus, c'est un cadeau qu'on reçoit gratuitement. Et la parole de Dieu invite même celui qui n'a pas d'argent, qu'il vienne. Souvent, quand on parle aux gens, quand on incite les gens, quand on encourage les gens à venir à Jésus, souvent ils disent, attendez, il faut que je sois prêt. Jésus n'attend pas que tu sois prêt. Il y en a qui disent, attends que je me prépare, il faut que j'arrange ma vie. Oh non, c'est comme si je te disais, vois, tiens, ça c'est un savon, va te laver. Et que tu dises, attends, avant que j'utilise le savon, il faut que je me lave. Non, le savon sert à ça. Il sert à te laver. Jésus, c'est lui qui arrange notre vie. Jésus, c'est lui qui change, qui transforme nos vies. Amen. Quand il était bébé, Jésus, c'était une promesse qui avait été donnée depuis des années. On l'a vu, 700 ans plus tôt. Mais avant, des années, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, la parole de Dieu nous dit, après avoir cité les jugements, tout ce qui allait arriver à la race humaine, Dieu leur donne déjà un mot d'espoir. Il dit, à partir de cette dame, il y aura une postérité, il y aura une semence. Et cette semence va écraser la tête de son serpent. Il va écraser la tête de celui qui dominait sur vous. Il parle déjà de Jésus, des années longtemps à l'avance. Jésus, c'est une promesse. C'est pour cela que c'est un cadeau extraordinaire. Parce qu'avec lui est attaché ton salut, mon salut. Autre chose, quand on parle de ce bébé, quand il était entre les mains de Marie, quand il avait 12 ans et qu'il se rendait au temple, personne ne se doutait de tout ce qu'il pouvait être ou de tout ce qu'il était. Sauf les gens qui en ont eu la révélation. On a entendu parler des bergers, les bergers qui ont été là. Et un ange est descendu et leur a parlé à propos de ce bébé. Il y avait les rois mages qui ont eu la révélation. Ils ont suivi une étoile. Ils ont eu cette révélation. Et je prie sincèrement, profondément ce matin, que tu aies cette révélation, que c'est de Jésus que tu as besoin. C'est lui dont tu as besoin. C'est lui qui peut transformer ta vie. C'est lui qui peut changer radicalement toute ta vie. Alléluia. Il peut faire des choses extraordinaires. Si on donnait l'opportunité à chaque personne qui est ici et qu'on lui tendait le micro pour qu'il parle de ce que Jésus a accompli dans sa vie, mes chers amis, vous seriez étonnés d'entendre des histoires extraordinaires, des gens qui étaient désespérés, que Jésus a rencontrés et qui a transformé radicalement leur vie. Il a fait pour moi. Alléluia. Durant 3 ans, quand Jésus était sur terre, les gens ont commencé à expérimenter l'ouverture du cadeau. À 30 ans, il se fait baptiser par Jean. Après, il commence son ministère. La boîte commence à s'ouvrir. Si vous voulez connaître tout ce qui représente ce cadeau, demandez à la femme qui avait la perte de sang, la femme qui avait l'hémorragie. La parole de Dieu nous dit
que ça faisait 12 ans que cette femme avait son problème. Essayez d'imaginer. La parole de Dieu nous montre que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Peut-être que Jésus a rencontré cette femme après 1 an ou 2 ans de son ministère. Disons qu'il avait 32 ans. Donc, cette femme a commencé à avoir son problème alors que Jésus avait 20 ans. Mais Jésus, c'était sa solution. Mais elle le savait. Elle ne le savait pas. Elle courait parmi tous les médecins. Elle essayait partout de trouver la solution. Mais elle ne savait pas que son bébé, elle ne savait pas que son jeune homme, elle ne savait pas que cet adolescent, elle ne savait pas que son jeune homme était sa solution. Mais sa solution qu'elle allait découvrir 12 ans plus tard. Et quand elle a entendu parler de Jésus, quand elle a entendu les gens qui ont été touchés par l'ouverture de son cadeau, elle a dit, j'irai, même si je peux toucher le bord de son vêtement, quelque chose va se passer. Si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri de mon mal. Et c'est ce qu'elle a fait. Amen. J'imagine l'homme qui était paralytique, qui était à la piscine de Bethesda. Et il y est resté combien d'années? 38 ans. Donc, le jour où il est allé à la piscine de Bethesda, il restait 8 ans avant que Jésus naisse. Mais quand Jésus est né, son miracle était sur le point d'arriver dans les 30 ans à venir. Et Jésus s'en va. Il lui dit, veux-tu être guéri? Je regardais le film de Chosen et je vois quand Jésus lui s'approche et qu'il dit, veux-tu être guéri? Et l'homme lui dit, je n'ai personne. Parce que chaque fois qu'un ange descend dans l'eau, il y a toujours une personne qui s'avance avant moi. Je n'ai personne. Peut-être que dans la question de Jésus, il sentait qu'il y avait une forme de culpabilisation, qu'il était en train de le condamner ou de le juger. Il dit, non, ça ne fait pas 38 ans. Je ne suis pas ici à cause de moi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas la volonté. Il y a des gens qui souffrent, peut-être autour de vous. Il y a eu des gens qui vous culpabilisent, peut-être qui pensent que le problème que vous avez, c'est à cause de vous. C'est parce que vous ne fournissez pas assez d'efforts. Mais Jésus, il était là, il lui disait, veux-tu être guéri? Je ne te demande pas, je ne mets pas la responsabilité sur toi, mais je veux que pour un instant, tu quitte, que tes yeux ne soient plus fixés sur toi, sur tes échecs, sur les gens qui n'ont pas été là pour toi, mais que tes yeux se tournent et me regardent moi et soient fixés sur moi. Parce que si tu vas être fixé sur moi, quelque chose va se passer pour toi. Amen. Et c'est ce qui est arrivé. Il a fixé le regard. Dans le cadeau, il y avait sa solution. Alléluia, il y avait sa solution. Demandez à Zachée. Zachée, c'était cet homme qui était de taille courte. Merci beaucoup. Et qui était? De petite taille, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai appris le français, c'est comme ma 3e langue. Donc, des fois, je réfléchis en kirundi, j'essaie de traduire dans ma tête. Donc, il était de petite taille, mais il voulait voir Jésus. Pourquoi voulait-il voir Jésus? C'est parce qu'il avait entendu des gens qui avaient goûté à son cadeau. Alléluia. Donc, hier, avant de prêcher dimanche, moi je prêche à la maison, devant mes enfants. Et chaque fois, au lieu de parler de cadeau, je parlais gâteau. Et les enfants ont dit, papa, tu as besoin d'un gâteau? Et j'ai dit, peut-être que le cadeau dont j'ai besoin, c'est un gâteau. Donc, Zachée, il a entendu parler de Jésus. Et Zachée s'est dit, mon espoir se trouve dans cet homme. Franchement, je prie que tu réalises que ton espoir, l'espoir pour ta paix, l'espoir pour ta joie, se trouve en Jésus. Parce que la parole de Dieu nous montre une chose. La parole de Dieu nous montre que Zachée, il avait accumulé beaucoup d'argent dans sa maison. Zachée, il n'était pas aimé parce qu'il travaillait avec les Romains. Donc, pour ses compatriotes, ils ne l'aimaient pas. Parce que c'était quelqu'un qui était là, c'était un traître. Donc, il n'était pas aimé. Il avait accumulé beaucoup d'argent parce que peut-être à cause des complexes liés à sa taille ou à cause du rejet qu'il avait senti de la part de son peuple.
Il voulait accumuler beaucoup d'argent parce que l'argent donne un certain pouvoir. Mais malgré son pouvoir qu'il avait eu, il sentait qu'il y avait toujours ce vide. Mais un jour, on lui parlait de Jésus. Jésus qui transformait la vie des gens. Il s'est dit, j'aimerais le voir. Mais un jour, il a couru pour essayer de voir Jésus. Mais personne n'était là. C'est ça. Je voulais voir que personne n'était là. Non, il y avait une foule. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas voir Jésus. Il y avait une foule. Il était là, comme ça. Peut-être les gens réalisaient, ils se tournaient. Quand je lis la Bible, des fois, je fais des scénarios. Des gens qui étaient là, qui disaient, ah là 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 là, le collecteur d'impôts, revenu Québec. Pousser, hein? Faut pas regarder. Ils essayaient de le pousser. Mais il était là. Alors il s'est dit, je vais monter sur un arbre. Il est monté sur un arbre. Mais vous savez, pour monter sur l'arbre, on parlait tantôt de l'humilité, il s'est humilié lui-même. Vous savez pourquoi? Si c'était à notre époque, ce serait facile. Parce qu'à notre époque, on portait des pantalons. À son époque, c'était des robes. Imaginez, monter sur un arbre. Peut-être il devait se dire, je monte comme... Quand il lâche, la robe fait comme ça. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais il est monté, il a dit, peu importe les gens qui vont voir ma nudité, mon objectif, c'est de voir Jésus. Parce que toute ma vie, j'ai essayé de colmater les choses. Toute ma vie, j'ai essayé de cacher les choses. Toute ma vie, j'ai essayé d'organiser les choses. Mais aujourd'hui, je vais voir Jésus. Alléluia. Il a regardé Jésus. Et Jésus a dit, oh, Zachée, descends. Car aujourd'hui, je dois venir dans ta maison. Quand je racontais cette histoire à mes enfants, une de mes filles m'a demandé, Jésus, il a passé la nuit chez Zachée? J'ai dit oui. Il a dit, mais il a fait comment pour dormir? Mais j'ai dit, comment? Il s'est couché sur un lit. Il a dit, mais Zachée, il était de petite taille. Il avait un petit lit. Les enfants sont extraordinaires. Mais Zachée, au contact avec Jésus, il a senti déjà que son vide était d'être rempli. Et quand il arrive, imagine, il arrive seulement, il dit, tout l'argent que j'ai pris, s'il y a des gens qui me réclament, venez. Mais mon pauvre, je vais donner 4 fois, je vais tout donner parce que le seul fait que Jésus entre dans ma maison, il vient de ramener tout ce que j'ai tant désiré, tout ce que j'ai tant cherché. Il vient de me l'amener dans ma maison. Je vous parle du plus grand cadeau que le monde ait jamais reçu. Paul, il a rencontré son cadeau. Il a rencontré son cadeau. Et qu'est-ce que Paul va dire? Il dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Waouh! Wow. J'aimerais voir la portion que Paul a vue. Pour que moi aussi, Christ, soit toute ma vie. Alléluia. Et Paul dira même, il ira même jusqu'à dire, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Parce que c'est tellement incroyable. Amen. Peut-être c'est ce que John Newton, c'est la personne qui a écrit la chanson qui est célèbre, Amazing Grace. Peut-être c'est ça qu'il a vu. J'ai essayé de relire la chanson, Grâce infinie. So John Newton, c'était un pasteur anglican. Mais avant de devenir pasteur anglican, avant c'était un capitaine d'un bateau. Et il était dans la traite des esclaves. Il a fait beaucoup de mal. Mais un jour, alors qu'il y avait des tempêtes, qu'il voyait qu'il était sur le bout de mourir, c'est là où il a imploré la grâce du Seigneur. Et il dit, grâce étonnante, ô son si doux, qui sauva le misérable que j'étais. J'étais perdu, mais je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant, je vois. C'est la grâce qui m'a enseigné la crainte. Et la grâce a soulagé mes craintes.
Combien précieuse cette grâce m'est apparue à l'heure où pour la première fois j'ai cru. De nombreux dangers, filets... De nombreux dangers, filets et pièges j'ai traversés. C'est la grâce qui m'a protégé jusqu'ici. Et la grâce m'emmènera à bon port. Le Seigneur m'a fait une promesse. Sa parole a fermé mon espoir. Il sera mon bouclier et mon partage tant que durera ma vie. Oui, quand cette chair et ce cœur auront péri et que la vie mortelle aura cessé, je posséderai dans l'au-delà une vie de joie et de paix. La terre fondra bientôt comme de la neige. Le soleil cessera de briller. Mais Dieu qui m'a appelé ici-bas sera toujours avec moi. N'est-ce pas merveilleux? Amen. C'est très merveilleux. C'est extraordinaire, cette grâce. Mais j'aimerais vous dire, chaque personne qui est ici, vous n'avez pas encore tout ce que contient son cadeau, qui est Jésus. Et je vous dirai encore, ça vous prendra toute l'éternité pour découvrir tout ce qu'il est. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup ou différentes attitudes quand on parle du cadeau. Il y a des gens à qui, quand tu leur donnes, quand tu leur tends un cadeau, la question qu'ils te posent, ils disent souvent, pourquoi? Hein? Tu lui donnes un cadeau, il dit, mais pourquoi? Pourquoi moi? Donc au fond, il croit qu'il ne mérite pas. J'aimerais vous dire, personne d'entre nous, même nous qui parlons de Jésus, même les gens qui ont chanté, même chaque personne qui a rencontré Jésus, personne ne l'a rencontré parce qu'il le méritait. C'est une grâce infinie. Ce matin, tu peux le rencontrer. Ce matin, tu peux le toucher. Il y a une autre attitude. Il y a des gens qui disent, tu n'aurais pas dû, j'en avais pas besoin. Un jour, j'ai donné un cadeau, j'étais tout joyeux. Oh, et une personne m'a dit, mais je n'avais pas besoin de ça. Il y a des gens dans le monde qui en ont besoin plus que moi. Il y a des gens qui sont dans l'autosuffisance. Tu leur parles de Jésus, j'en ai pas besoin. Parlez-en aux autres. Il y en a des gens qui commencent à dire, moi, je n'ai pas fait ça, moi, je n'ai pas fait ça, moi, je n'ai pas fait ça. Donc, en d'autres mots, il y a des gens qui sont plus pécheurs que moi. Moi, il y a des choses que je fais. C'est ce qu'on appelle des pécheurs mignons. Donc, ils sont dans l'autosuffisance. Ils se suffisent eux-mêmes. Il y en a aussi qui prennent beaucoup de temps avant d'ouvrir le cadeau. Ils disent, je vais l'ouvrir demain ou après-demain. Je suis comme ça. Quand on m'offre un cadeau, je ne l'ouvre pas. J'attends. Je le mets là où je le regarde. Comme ça, la joie que j'ai, j'essaie de les tirer. Mais j'aimerais vous dire, la parole de Dieu, quand il parle de Jésus, il dit, voici le jour du salut. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Écoute, reçois, c'est aujourd'hui. C'est pour eux. Aujourd'hui, tiens ton cadeau. Il y en a aussi qui l'ouvrent. Il ouvre le cadeau. Après, il passe à autre chose. Ce sont les enfants. Ils ont reçu un cadeau. Ils étaient très excités, très joyeux. Ils courent partout. Mais après, ils sont passés à autre chose. Ils ont oublié complètement. Et la parole de Dieu nous dit, quand Jésus parle dans l'Apocalypse, je pense qu'il s'adresse à l'église d'Éphèse, si je ne me trompe pas, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a un cadeau, tu en étais tellement fier, mais tu as abandonné ton premier amour. Si tu pouvais acheter de moi, parce que la raison pour laquelle tu as abandonné ton premier amour, il en donne les explications, il dit, c'est parce que tu dis que tu vois, mais tu ne vois pas. Si tu pouvais acheter de moi, je pourrais te donner un médicament pour que réellement tu puisses voir. Tu te considères comme étant riche parce que tu as de l'or. Mais viens à moi, je vais te donner la vraie richesse. Alléluia. J'aimerais pour les gens peut-être qui ont abandonné leur premier amour, qu'ils soient touchés ce matin,
qui reviennent à Jésus. Alléluia. Il y en a aussi qui sont distraits parce qu'il y a beaucoup de cadeaux. Il y a beaucoup de cadeaux. C'est ce qui s'est passé pour l'église de Galate. L'église de Galate a reçu l'évangile de Christ. Après Paul, quand il s'adresse à eux, il dit, mais vous êtes passés à un autre évangile. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y avait beaucoup de cadeaux. Ils croyaient que Jésus, c'était comme un cadeau, mais il y en a d'autres. On peut essayer d'autres. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de croyances. On peut essayer, on peut essayer. Non, Jésus, c'est le grand cadeau que Dieu t'a destiné pour qu'il change ton monde, qu'il change ta vie. Il y en a aussi qui sont comme ma femme. Avant que le cadeau arrive dans ses mains, elle a déjà déchiré l'emballage. C'est tout de suite, c'est là. Hein? Donc, c'est là, tu lui donnes un cadeau. Mais souvent, elle me regarde, elle dit, Olivier, même si ce n'est pas mon cadeau, j'ai envie de l'ouvrir, pourquoi tu le laisses là? Casse-le au moins, ça me tente trop. Elle a envie de l'ouvrir. On a parlé tantôt de la femme qui avait l'hémorragie, la perte de sang. Elle n'a pas attendu que Jésus vienne à elle, mais elle s'est déplacée. Elle est allée voir Jésus. Il y en a des gens qui ont tellement hâte de dévorer Jésus. J'aimerais que ce matin, ton problème d'appétit disparaisse, que tu aies un double appétit, que quand tu reçois Jésus, que quand tu lis la Bible, que tu dévores. Alléluia. Que tu dévores tout. Il y en a aussi qui prennent le cadeau et qui en sont tellement fiers quand ils vont au travail. Ils disent à tous les collègues, avez-vous vu? Vous savez souvent le cadeau pour lequel on est souvent fiers, surtout les dames. Oh my God! Oh! Hein? Oh! Et tu dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh! J'en crois pas mes yeux. Oh my! Oh! Les pierres! C'est extraordinaire. Ils en sont tellement fiers. J'aimerais que tu sois tellement fier de Jésus. Souvent, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, souvent on dirait qu'on est intimidé quand arrive le moment de parler de ta foi ici au Québec. Quand j'étais en Afrique, on parlait de Jésus partout, dans le bus, partout. Mais quand tu arrives ici, je ne sais pas, il y a une forme d'intimidation. Mais parler d'un régime qui a fonctionné, oh my God, tu mets ta photo sur le profil, la photo avant, après. Donc, tu montres les choses qui ont changé. Mais quand arrive le moment de partager ta foi, de dire ce que Dieu a fait, mais on dirait qu'on a peur. Je me rappelle les premiers jours quand je venais de recevoir Jésus, j'étais tellement intimidé. Vous vous rappelez les Nouveaux Testaments des Gédéons, hein? les petits bleus. Hein? Je prenais ça. Et je me rappelle un jour, je m'en vais dans une église, et là, devant l'église, s'asseyaient mes anciens amis. Et je passe devant la porte de l'église, je vois qu'ils me regardent, je traverse, je n'entre pas. Parce que je me dis, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alléluia. Mais il y en a qui sont tellement fiers. J'aimerais que le Seigneur nous ouvre les yeux pour qu'on puisse comprendre combien précieux est le cadeau qu'on a reçu. Alléluia. Amen. C'est un cadeau précieux. Parce que c'est un cadeau qui est intemporaire. C'est un cadeau qui sert partout. C'est un cadeau qui sert, peu importe les âges, peu importe les périodes, peu importe les saisons. C'est un cadeau qui fonctionne toujours. Il n'est jamais périmé. Alléluia. C'est un cadeau qui est éternel. Et quand on en possède et qu'on en donne, quand j'ai un cadeau matériel comme ça, visible, quand j'en donne, il ne m'en reste plus. Mais Jésus, quand on en donne, il nous reste. C'est extraordinaire. Amen. C'est un cadeau qui comble toutes les sphères de notre vie, que ce soit esprit, âme et corps. C'est un cadeau qui est extraordinaire. On a chanté tantôt qu'il est admirable. C'est un bon conseiller. Tu as besoin de conseils. C'est un bon conseiller. C'est le Dieu puissant. Il est tout puissant. Peu importe ton problème.
Amen. Je me rappelle une phrase que je dis souvent ici. Ne dis pas à ta montagne, ne dis pas à ton Dieu combien est grande ta montagne, mais dis à ta montagne combien grand est ton Dieu. Ton Dieu est grand, c'est un Dieu tout-puissant. Souvent, nous vivons souvent, nous passons beaucoup de temps dans un moment difficile, dans un contexte ou une période difficile, ou dans une situation problématique, que nous croyons que cette situation va rester toujours. Mais notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant qui change les temps, qui change les circonstances. C'est un Père éternel. C'est un Père éternel. Il est toujours là. C'est le Prince de la paix. On peut acheter beaucoup de choses dans la vie, mais on ne peut pas acheter la paix. Et souvent, la plupart des choses qu'on achète, qu'on veut acheter, c'est pour avoir la paix. Mais c'est le Prince de la paix. Durant la tempête de ta vie, il peut te remplir de la paix. Et les gens qui sont autour de toi commencent à dire, attention, attention, santé mentale. Il ne peut pas sourire au milieu de tous ces problèmes. Non, il y a une paix qui est en toi. Tu es serein. Les choses n'ont pas encore changé, mais il te donne la quiétude. C'est ce qu'il fait. Les amis, il est spécialiste dans ce domaine. La domination repose sur son épaule. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose. Je termine par ça. Nous avons des rencontres connexion. Comme François a dit la semaine passée, Jésus, avant d'aller au ciel, il a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Vous savez, le plus grand cadeau que Dieu a donné à l'humanité, c'est Jésus. Mais Jésus, il l'a mis en nous. Donc, en d'autres mots, par transitivité, le plus grand cadeau que Dieu a donné aux hommes, c'est toi pour ta famille, c'est toi pour tes collègues. Partout où tu es un cadeau qui se promène. Parce que quand tu t'ouvres et que tu le laisses s'exprimer en toi, il peut transformer des vies, il peut toucher des gens, il peut faire des choses extraordinaires. Quand on parle des rencontres connexion, c'est la rencontre entre deux cadeaux. Mais entre deux cadeaux qui s'ignorent. Mais aussitôt qu'ils se mettent ensemble, ils commencent à s'ouvrir. Et quand ils commencent à s'ouvrir, il y a le partage, il y a le soutien, il y a la prière, il y a la communion fraternelle, il y a la réflexion de la parole, il y a l'accompagnement spirituel, il y a la joie, il y a la paix, on se sent bien. Et on dit, oh waouh, je vois souvent quand ma femme revient de ses rencontres et connexions, qu'elle soit avec les femmes, elle dit, waouh, j'ai été avec Edith. Oh my God, j'étais tellement bénie. Quand elle est chez Mélanie, elle revient et dit, j'étais avec Lucie, j'étais avec Alain. Oh, Alain, il est extraordinaire. Ne vous posez pas la question, c'est quel Alain? Tous les Alains. Amen. Donc, c'est ça les rencontres connexion. Si vous êtes seul, vous pouvez aller voir Stéphane qui est là et dire, j'ai envie de connaître une rencontre connexion qui se trouve dans ma région, dans ma zone, dans mon quartier. Et si tu te joins à eux, tu vas découvrir le Jésus qu'ils ont reçu. Peut-être vous allez le découvrir ensemble. Vous allez trouver quelqu'un qui va porter votre fardeau. On va terminer par la prière. J'aimerais demander au groupe de louanges de venir ici et on va prier ensemble. Moi, je suis béni par ce message parce que ça me rappelle tout ce que Jésus peut être et tout ce que Jésus est dans ma vie. Peut-être parmi nous, il y a des gens, on est dans la prière, on peut fermer les yeux. Amen. Ici au Québec, quand on dit on peut fermer les yeux, on peut les fermer. Il y a certaines régions en Afrique, quand tu dis on peut fermer les yeux, tu fermes les yeux et ton téléphone part. Mais tu peux fermer tes yeux et être tranquille dans sa présence. Peut-être il y a des gens
qui disent j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Mais Jésus, il est là. On l'appelle Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Il connaît ton cœur, il connaît ta peine, il connaît ta souffrance. Tu es incomprise, tu es incompris. Mais lui te comprend. Parce que quand tu parles, les gens ne captent pas la fréquence de ta douleur, mais lui, il la capte. Parce qu'il a souffert toutes choses comme nous. Et il peut nous secourir dans nos moments de trouble. C'est lui qui s'adresse au vent impétueux, aux tempêtes, et devient calme. Il peut te remplir de paix. Peut-être tu es venu ce matin parce que quelqu'un t'a invité. Peut-être tu es venu parce que tu avais un rendez-vous avec une personne. Tu penses que tu as répondu à son invitation, mais tu as répondu à l'invitation de Dieu. Parce que c'est lui qui voulait que tu écoutes son message ce matin. Pour quelqu'un qui est ici, qui a besoin de prière, si tu veux, tu peux t'avancer, on peut prier pour toi. Si tu en as envie. Il y a des gens qui sont ici qui pourront prier pour toi. Si tu as envie d'être touché par lui, tu peux t'approcher ici devant. Tu peux te mettre ici. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut, on peut prier. J'aimerais demander à Pasteur Michel, à André. On aimerait prier. Amen. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Amen. Merci pour ce bon matin. Amen. Merci pour ce bon matin. Amen. Merci pour ce bon matin. Oh, merci pour mon frère qui est ici, Seigneur. Merci pour des vagues de paix, des vagues de joie. Oh, Seigneur. Merci de communiquer ta joie et ton amour. Oh Seigneur, je prie qu'il y ait personne qui rentre chez lui, chez elle, comme il est entré, comme il est venu. Merci pour ce grand cadeau que tu nous as offert, Seigneur. Je prie que tu guérisses, que tu restaures, que tu transformes. Que ceux qui ont des cœurs lourds, Seigneur, que tu les touches. Que ceux qui sont seuls, Seigneur, que tu les accompagnes, qui sentent ta présence. Que ceux qui sont désespérés, Seigneur, qui voient en toi leur espoir. Seigneur, que ceux qui se sentent condamnés ce matin, qui sentent ton amour et ton pardon. Et merci, Seigneur. Merci pour tout. Que toute la gloire te revienne, Papa. Nous te le demandons au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Joyeux Noël à tous.